bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un tutoriel particulier qu'on m'a demandé, savoir comment utiliser un logiciel de prompteur open source. Alors dans ce tutoriel, je vous mettrai sous cette vidéo en lien directement un timecode pour accéder aux différents chapitrages. Dans ce chapitrage, on aura bien sûr, c'est quoi un prompteur? Alors si vous ne savez pas, peut-être que vous seriez intéressé par la chose. Ensuite, où le télécharger? Suivi d'une présentation de l'interface, les fonctions du logiciel, ensuite on va créer notre texte, je vais vous montrer comment ouvrir, sauvegarder parce que c'est pas évident sur ce logiciel, et finalement une petite démonstration, rien ne vaut une démonstration pour tout ça. On va commencer par la question, c'est quoi un prompteur au fait? Eh bien, c'est assez simple. Un prompteur n'est ni plus ni moins qu'une anti-sèche qui est le souffleur moderne de celui qui est devant la caméra ou devant un public. Aujourd'hui, vous avez des textes qui sont suffisamment longs, suffisamment denses pour que vous ne puissiez pas, par exemple, dans un journal télévisé, passer d'un sujet à un autre et enchaîner les journaux et les sujets sans jamais oublier une ligne. Aucun humain est en capacité d'apprendre du jour pour le lendemain autant de textes. Alors ça c'est simple, pour éviter de l'oublier, on va avoir un système comme on voit ici à l'écran. On va avoir la personne qui est ici, cette jeune femme, qui est face à une caméra. Donc vous, face à la caméra, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, on va voir tout simplement une bonne femme qui est détendue, hop, voilà, une jeune femme détendue, en train de vous parler avec un sourire, sûre d'elle, puisque de toute façon, elle a le texte sous le nez. Rappelez-vous, quand vous étiez à l'école, l'anti-sèche dans la manche, eh bien, vous étiez tout de suite plus rassuré pour faire face aux questions de votre contrôle. Revenons ici, bande de petits tricheurs. Donc, vous avez cette jeune femme qui est en train de lire de façon naturelle ce texte. Si la caméra est un peu trop proche, vous aurez tendance à voir les yeux de la personne aller de droite à gauche parce qu'elle est en train de lire. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est ne collez pas votre prompteur, votre caméra trop près de votre visage, car le mouvement des yeux sera amplifié déjà par la proximité de celle-ci. Alors le principe est simple. Vous allez avoir une caméra ici derrière avec son objectif qui passe à travers une boîte, et cette boîte, on voit ici dans cette disposition, vous avez un mini téléviseur juste placé au-dessus, qui va diffuser, on voit ici la partie jaune au-dessus, sur une vitre transparente qui est placée exactement à 45 degrés. Pourquoi 45 degrés? Eh bien, pour pouvoir garder ici une homothétie du texte lorsqu'il va se réfléchir sur ce miroir. Donc, la caméra, comme elle est enfermée dans une chambre noire, va voir le visage, le visage de la personne qui est devant, et la vitre va par reflet montrer ici le texte. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment créer ce genre d'appareil. Vous avez pas mal de tutos et pour ma part, en fait, je ne l'utilise pas du tout. Je place juste un écran en dessous ou au-dessus de la caméra, ce qui est largement suffisant. Vous pouvez faire ce type d'appareil, bien sûr, en louer ou en acheter. Vous avez des pros, ça va être vraiment très cher. Par exemple, un appareil comme celui-ci va monter facilement à plus de 5 000, 6 000 euros. Vous avez des solutions avec 3 bouts de papier, un carton et un écran. Alors pour ma part, j'ai vu pas mal de tutos expliquant comment faire quelque chose comme ça avec une tablette. Faut vous souvenir d'une chose. Si vous êtes éloigné de votre caméra et vous voulez faire un plan large, pour lire, ça sera comme essayer de lire les notes de bas de page d'un contrat de notaire, et vous aurez des difficultés, vous serez en train de plisser les yeux et vous verrez mal les mots. Donc,
Pensez déjà que, par exemple, le plus simple des prompteurs est ni plus ni moins que votre ordinateur avec une caméra. Vous avez ici le logiciel de promptage qui pourra défiler tranquillement pendant que vous êtes enregistré. Bien sûr, vous pouvez placer cette caméra juste au-dessus de l'ordinateur sur un trépied, et par ma foi, c'est ce que je pratique. Donc ici, par exemple, vous avez un prompteur vue de face, où vous avez donc la tablette en bas, avec la réflexion sur cette vitre ici à 45 degrés, et on voit très très mal, hein, on distingue très peu ici la caméra. Si je zoome vraiment, on peut distinguer au fond la caméra, mais imaginez-vous coller votre tête à une vitre, vous êtes dans la pénombre totale, eh bien ce que vous voyez à l'extérieur n'est ni plus ni moins que l'ensemble de ce que voit la caméra, sans les reflets, parce que vous êtes dans une obscurité totale. Alors, où télécharger ce beau logiciel? Eh bien, Téléprompteur nous propose ici directement via son nom de cliquer dessus et ça nous lance le site. Alors évidemment, quand vous l'avez pas encore téléchargé, j'imagine que vous ne pouvez pas cliquer dessus. Donc je vous mettrai en descriptif de cette vidéo le lien vers ce site. Donc c'est un logiciel open source, donc vous pouvez l'utiliser assez facilement sur différentes plateformes et gratuitement. Le site est en anglais, bien sûr, mais on arrive assez bien à comprendre comment ça fonctionne. Alors, de toute façon, je suis là pour ça. Donc ici, vous avez des options pour le téléchargement, et comme vous voyez, il vous propose des versions Windows, macOS, Ubuntu Linux, Arch Linux, etc., etc. Vous avez aussi la possibilité de télécharger son manuel d'utilisation en PDF. Donc ici, vous avez la version ODT, donc le texte libre et modifiable. On est bien dans l'open source, et oui, vous avez bien compris, libre et modifiable. Et vous avez ici donc les versions PDF. Alors, ces versions sont en anglais, je vous l'avoue. Que fait donc ce logiciel? Eh bien, vous voyez que ici, vous avez différentes présentations, il y a des marqueurs, vous avez on peut faire du texte enrichi, etc., etc. Voilà pour la partie donc téléchargement. Pour ce qui est pour nos amis codeurs, vous avez ici le code qui est téléchargeable, consultable, etc. On est dans l'open source. Alors, le premier contact avec Téléprompteur est un peu déroutant puisqu'on a une interface qui n'est pas du tout classique. En effet, on n'a pas fichier et compagnie ici qui, comme d'habitude, nous aiderait. On a par contre, une règle tout en haut avec ici une disquette qui nous permet de la sauvegarde ou le téléchargement, l'importation de fichiers. Ouais, c'est avec la fonction disquette. On va avoir ici le lien Téléprompteur vers le site, bien sûr. On va avoir ici, mais on le verra dans une deuxième partie, quelques options de diffusion. Ici, on aura un bouton qui va nous permettre de lancer le promptage et de le fermer. Pour l'instant, lorsqu'on prompte, il n'y a rien de mystérieux. Voilà, on a le promptage qui défile comme ceci. On peut faire varier la vitesse. Alors, je peux malheureusement pas afficher Kmoon puisque ça ne fonctionne pas avec ce logiciel. Mais on peut faire varier la vitesse avec la souris. Donc si vous avez une souris sans fil, vous avez la souris à portée de main et vous pouvez faire défiler, faire un arrêt en tournant la molette de la souris vers l'arrière, ou repartir dans l'autre sens. Donc on gère vraiment très très facilement avec la souris ce logiciel. Alors si je le ferme ici et je reprends le promptage, il reprend au début, bien évidemment. On va avoir ici une zone dans laquelle vous avez de quoi faire l'édition, donc on peut insérer des lignes, des images, des objets flash. Alors vous me direz à quoi ça sert. Honnêtement, j'en vois pas trop l'utilité, à moins que lorsque vous vouliez faire un descriptif d'image, plutôt que l'écrire, vous mettiez une image ou un flash. Bon, voilà. Il y a la possibilité, bien sûr, comme dans tout traitement de texte, de mettre du gras, etc. Et on a ici des encres, ce qu'on verra plus tard.
Et finalement, la partie centrale ici, qui est la partie d'édition, où l'on peut fonctionner en écrivant, rajoutant du texte. Alors ici, si je veux le modifier, il me propose de créer un nouveau texte parce que ici, celui-ci est un texte verrouillé au niveau de la démonstration de téléprompteur. Donc c'est un texte dans lequel on va avoir un petit peu les différents usages ici, avec des encres par exemple, etc. En bas, vous allez avoir des rappels HTML ici. Donc on écrit en HTML sur le voilà, div H3, etc. Alors c'est intéressant que ça soit du HTML parce que ça veut dire que sur ce logiciel où l'on peut éditer, on peut aussi rapatrier un fichier qu'on aura édité en HTML sur par exemple LibreOffice. Alors pour les fonctions du logiciel, on a par exemple ici un éditeur de code source. On peut redimensionner la fenêtre autant qu'on veut. Bah ici, ça changera pas grand-chose ici à l'édition. Donc vous voyez, on est en HTML. Le problème, c'est que vous n'avez pas de correcteur orthographique embarqué. C'est pourquoi c'est intéressant d'aller sur un autre correcteur, enfin sur un autre logiciel. Je peux fermer ici. Il peut arriver alors si je sais pas si j'arriverai à reproduire ici. Le souci, elle fait ça. Bon, il peut arriver que vous perdiez ici cette règle. Vous allez avoir un petit encart. Alors je sais pas comment la perdre, mais je sais comment la récupérer. Donc il y a un petit encart, vous cliquez dessus et vous récupérez ceci. On va s'arrêter un instant sur les fonctions qu'on trouve ici tout en haut, à commencer par voilà, normalement vous avez vos fonctions qui sont comme ceci. Le premier in-frame prompter, eh bien, concerne l'écran sur lequel j'affiche actuellement, celui-ci. Donc si je fais prompt it, on voit ici, voilà, le prompteur qui va défiler. Alors, le deuxième, ici, si je mets disable on this Windows, si je lance maintenant, bah, il va rien se passer parce que je n'ai aucun écran, donc aucun écran sur lequel faire le promptage. Si je prends ici external prompter, il faut supposer que vous avez par exemple votre ordinateur dans un coin, ici sur lequel vous avez votre texte, et sur le deuxième, ici, vous avez un écran qui est connecté. À ce moment-là, vous allez pouvoir mettre soit l'écran en note flip, horizontal et vertical. Alors, je vais vous le montrer. Donc, c'est juste un raccordement physique. Vous rajoutez un écran d'ordinateur branché à votre PC et ça va le faire. C'est par exemple si vous avez une installation comme on l'a vu précédemment du style ici, hop, un écran d'ordinateur par exemple, ou au-dessus ou à côté. Et vous avez donc cet ordinateur qui est cet écran qui est branché à votre ordinateur. Donc votre ordinateur comportera deux écrans à ce moment-là. Pour le besoin de la démonstration, je ne le ferai pas. Donc ici, je vais donc utiliser ces fonctions-là qui seront valables sur cet ordinateur ici. Mais lorsque vous allez utiliser un deuxième écran, mettez ici disable sur le premier et note flip ou autre sur le second, bien sûr. Alors je vais mettre ici disable. Donc je vais prompter uniquement sur celui-là. On va avoir différentes fonctions. Donc note flip, c'est-à-dire ça va défiler comme ceci normalement. Allez, je vous le montre. Voilà, ça défile dans le sens de la lecture. Ensuite, on va avoir des rotations horizontales, donc en miroir, et dans ce cas-là, c'est adapté, vous voyez, pour passer devant un miroir. Parce que n'oubliez pas, si vous promptez avec un écran sur une vitre, eh bien, vous devez utiliser le mode miroir. Après, vous avez l'horizontal, on va pouvoir le mettre à la verticale,
double flip, horizontal, vertical, enfin bref, vous posez votre écran, vous mettez votre miroir, vous faites un test et vous regardez lequel correspond par rapport à la position de votre écran. Si vous avez juste l'écran posé sous vos yeux avec la webcam au-dessus, c'est notre flip, et vous lisez avec votre webcam posée sur votre écran ou la caméra à côté, ça marche très bien aussi. Personnellement, c'est ce que j'utilise parce que ça me permet d'avoir un écran de grande taille, qui me permet de lire en tant que myope, et si vous êtes un petit peu coquet ou coquette, eh bien vous mettez pas vos lunettes, vous avez ça assez gros. Prompter style, donc ici je reviens pas sur external prompter, c'est exactement la même chose mais sur l'écran, sur un écran extérieur. Prompt style, et donc ici on a blackboard, donc ici c'est tableau noir, mais on va pouvoir avoir Azure Light, c'est ma préférée, j'avoue, hein, ça brûle un petit peu moins les yeux. On va avoir aussi Classic Yellow, là ça crache un peu. Après ça dépend aussi de la luminosité dans votre pièce, hein, ce que vous allez voir. Mais je trouve que Azure Light donne un bon contraste. Dark Matter, pardon. Whiteboard, alors celui-là vraiment il arrache les yeux. Et puis en plus ça vous fait un rétroéclairage sur le visage, donc si vous avez travaillé un petit peu vos lumières en studio, ce qui n'est pas mon cas parce que moi je fais ça avec une pauvre lampe de poche, hein, ma foi, on fait avec ce qu'on a, et donc ça risque de perturber la lumière. Et Custom Style, là vous faites exactement ce que vous voulez. Alors je vais pas m'amuser à customiser, vous avez compris que ici on est sur des tons de couleurs qui sont du style HTML, et voilà. Donc, alors overlay et body, ici par exemple body, on peut mettre en bleu, voilà, et on lui donne un style. Celui-là ça va être mon style. Alors je vous dirai tout de suite que j'ai pas travaillé le style, hein, voilà. Et comme vous voyez ici, hop, style name, on le met en new style, ici, new style, et j'ai créé mon style. Si je veux le supprimer, eh bien, alors je peux le définir comme défaut, comme style par défaut, je peux le supprimer. Alors, il faut bien se mettre ici sur le style sur lequel on se trouve. Allez, hop. Je ferme maintenant cette fenêtre. Et alors là, c'est particulier, il faut appuyer sur la touche échappe. Vous n'avez pas de bouton pour fermer. Donc, je reprends ici, Custom Styles. C'est mon style, j'appuie sur échappe et je sors. Et donc ici, maintenant, je peux sélectionner mon style. Alors, il est ce qu'il est, hein, voilà, mais vous pouvez comme ça adapter votre style. On a la dernière partie qui s'appelle Focus Area. Donc ici, top focus pour les webcams, c'est-à-dire que il part du postulat que votre webcam est placée juste au-dessus du texte, donc histoire que vous ne soyez pas en train de lire au milieu d'écran ici. Il va mettre alors je vais revenir ici à un style Azure Light. Alors est-ce que bon, l'Azure Light, voilà. Et si je lance un promptage ici, vous voyez que vous avez ici une partie beaucoup plus noire que là. Donc le texte arrive sur un grisé et s'affiche ici sur une bande noire pour que le contraste soit plus élevé. Donc ici c'est top parce que on part du postulat que la webcam est juste au-dessus. On a maintenant middle. Donc là, quand vous avez ce type de prompteur professionnel, voilà, ce type de prompteur où vous allez mettre la zone de lecture bien au milieu, histoire que vos yeux soient bien axés sur l'objectif de la caméra. Donc si je lance ici un promptage, on va voir le gris et vous avez ici la mise en surbrillance qui va être faite sur la zone où passe le texte, la zone que vous devez lire. Et maintenant vous avez aussi bottom pour le mettre en bas et interactive
Interactive Mode, qui va interagir avec le HTML. Et enfin, vous avez None qui vous en met aucun, donc vous n'avez pas de mise en surbrillance. Timer, il est off par défaut, on peut le mettre on. Et là, si je lance, en fait, vous allez avoir ici la durée. Alors ça peut être intéressant si vous voulez avoir un débit de parole qui soit suffisamment rapide et que vous puissiez tenir le temps parce que vous n'avez pas plus de 10 secondes pour dire tout ce que vous avez à dire comme dans la pub machin bar chocolaté où il avait que 10 secondes pour le dire là-bas. Mais j'espère que certains d'entre vous se souviennent de cette barre chocolatée. Excusez-moi pour l'accélération vocale. Alors, on a ici la vitesse de base qui est la vitesse, donc tout est en anglais hein, malheureusement, c'est donc la vitesse et speed c'est 4 et l'accélération, la courbe d'accélération en fait c'est comment est-ce qu'on accélère la vitesse. Donc ici un pas de 1,45, voilà. Ensuite vous allez avoir la taille de la police. Donc comme je vous disais, hein, si vous devez lire mot par mot, ça va être difficile hein, si vous êtes sur un smartphone trop loin. Donc l'idéal c'est d'avoir une taille de phrase que vous pouvez lire. Donc la vitesse ici, on la voit pas, donc j'y touche pas, hein, mais ça c'est quelque chose qui se gère à la souris très facilement. Et l'accélération, ça par contre, je vous conseille de pas trop y toucher, sinon vous allez voir, vous allez avoir des problèmes. Par exemple, si vous êtes en accélération trop rapide, dès que vous mettez ne serait-ce que le doigt sur la molette de la souris, ça va mettre à courir très très vite. Donc n'y touchez pas à ce paramètre. Donc voilà ici pour le tour de ce qui se passe en haut. On revient ici sur la molette pour le cacher et on a notre prompteur qui est prêt à être utilisé. Alors vous avez en bas ici les contributeurs qui sont mis leur nom, donc vous pouvez cliquer puis aller voir un petit peu et on voit bien ici que vous êtes en licence GPL 3. En Creative Commons by 4.0. Donc ici, si vous voulez savoir à quoi ça correspond, alors, si vous voulez savoir à quoi ça correspond, ici, voilà, vous avez download, source code, etc., full credits, qui a fait la chose. Vous avez donc ici la possibilité de savoir ce qu'est le Creative Commons directement en cliquant ici. Alors je vous propose dans cette partie maintenant de créer notre propre texte. On va enfin attaquer ce prompteur pour l'utiliser. Alors pour cela, on va créer ici tout en haut, on a New Page. Cette petite icône en haut. Je clique dessus et j'ai une page blanche. Je vais pouvoir maintenant faire écrire, par exemple, ici, il me propose un titre. Fable. Voilà, où je vais marquer le corbeau et le renard, par exemple. Voilà, donc ici, vous avez vu qu'il m'a rien mis sur le côté. Par contre, en haut, j'ai plus ma petite disquette ni quoi que ce soit. Donc ici pour récupérer la partie haute, on a, alors c'est pas très visible, on a dans le coin, on va voir ici, hop, c'est le bas de ce truc là, Prompit, qui est un peu grisé. Alors on a beaucoup de mal à le voir, mais quand vous cliquez dessus, on tire, clac, on le remet. Donc là, on va pouvoir mettre notre prompteur. Alors, si je fais Promptit, voilà, on va pouvoir créer notre texte en sélectionnant ici. Donc, vous voyez ici, j'ai le corbeau et le renard, et je vais pouvoir l'éditer, tout simplement. Donc, j'avais créé un coucou tout à l'heure, et on avait ici Topinambour. Voilà, vous voyez que j'avais déjà fait d'autres tutos avec ce truc-là. Alors, si je veux virer coucou, par exemple, j'ai ici la petite flèche. Et donc là, ça me permet de l'enregistrer, pardon. Un clic droit, ça donne rien. Et ici, je peux cliquer sur moins. Et à ce moment-là, on peut faire delete. Voilà.
Donc je reviens ici sur cette partie-là. Donc vous l'aurez compris, on clique ici, on écrit, on clique ici sur le moins, on supprime. Voilà, là je fais console. Si je ne veux pas voilà, je ne fais console et de ce cas-là, ici j'ai conservé cette chose-là. Donc je suis bien là-dessus en mode écriture, je vais pouvoir écrire. Et là je peux mettre le corbeau et le renard. Voilà, donc ici j'ai créé mon premier texte. Alors je peux ranger cette partie-là pour être plus à l'aise. Et on peut commencer, alors comme c'est un titre, je vais pouvoir lui mettre ici par exemple, insérer une ligne horizontale. Je veux que ceci soit en gras, parce que c'est le titre, voilà. Et puis je peux le souligner, je peux le barrer, etc., etc. Maintenant, j'ai pas envie de me taper tout le texte ici, donc je vais ouvrir le texte du corbeau et le renard que j'ai dans mon éditeur de texte en format TXT, et je vais tout simplement faire une sélection, copier, et coller. Donc ici je vois qu'il me faut hop, un peu plus d'espace. Et on a maintenant ici notre texte. Alors je le trouve un petit peu large, souvenez-vous, pour ça on va aller dans la molette ici, et on va voir Scale. Alors Scale, il est pas mal. Et le prompter Style, donc si je me mets à lire, je pourrais le mettre en haut ou au milieu, voilà. Donc ici je reste comme ça, et on va avoir donc notre promptage qui va être comme ceci. Allez, je range en recliquant ici sur la molette, et je vais pouvoir aérer mon texte. Mettre corbeau sur un arbre perché, virgule, tenait dans son bec un fromage, mettre renard par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et là je mets un espace, et bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, blablabla, blablabla. Enfin vous connaissez. Je suis pas là pour vous faire une récitation, mais vous pouvez jouer comme ça avec le texte. Alors il y a aussi la possibilité de mettre par exemple un marqueur. Ici je vais par exemple rajouter 1, parce que je me dis que 1, ça serait pas mal si jamais je venais dessus. Alors on a ce petit drapeau ici, et Anchor name, donc l'encre name, là celui-là je vais l'appeler début. Je vais me mettre ici par exemple. Je vais l'appeler 2. Celui-là je vais l'appeler milieu. Voilà, ici l'encre. On peut aussi lui donner des noms de chapitres, hein, l'appeler 1 ou 2. Allez, je vais l'appeler 2, celui-là, ça va être beaucoup plus simple, vous allez voir pourquoi. Et celui d'en haut, parce que j'ai pas voulu le bon, ici, je sélectionne et je vais l'appeler 1. Voilà. Donc là, j'ai 1, j'ai 2. Allez, on va en rajouter un troisième, juste ici, pour le doute. Toc, toc. Je mets 3. Je lui mets un petit drapeau, je lui colle un 3, et ok. Alors par contre, je peux être beaucoup plus discret avec ici, ce 3, le coller devant. Et ce 3 là, en fait, comme c'est juste un marqueur, je le mets en tout petit, tout petit. Donc ici, font size, je le mets en tout petit. Voilà, le plus possible. Voilà, donc c'est en 0,7, donc c'est plus petit. Et voilà. Alors maintenant, si je lance mon promptage, ici, j'ai mon ordinateur, et je vais appuyer sur la touche de mon clavier, je vais appuyer sur 2. Vous voyez ce qui s'est passé? Je suis allé à 2 tout de suite. Je mets sur 3, j'arrive à 3. Si je mets sur 0, j'ai rien, j'appuie sur 1 et je reviens au début. Donc ça nous permet, par exemple, d'aller, si vous faites un texte un petit peu long, et de l'enregistrer, et de vous planter, de dire voilà, je vais mettre un repère, je me suis planté à 2, je repars à 2. Ici, vous voyez, je suis pas obligé d'aller avec la molette. Alors j'avais dit qu'on pouvait aussi insérer des images
Alors, c'est peut-être plus joli, mais bon, au promptage, je vois pas trop l'utilité, mais vous pouvez mettre des images. Alors, je vais essayer ici d'en mettre une là-dedans. Et pour ça, on va donc vous avez du copier, coller, etc. On peut remplacer, donc faire des recherches et remplacer ici du texte. Hein. Vous avez un traitement de texte, ok, parfait pour ça. Et donc ici, j'ai image. Donc si je sélectionne une image, il me demande une URL. Nous sommes toujours en HTML. Bon, je ne vais pas la mettre ici. On peut mettre une image directement, mais bon, franchement, je vois pas ce que ça apporte dans un prompteur où on est censé lire du texte. Voilà un petit peu pour l'utilisation, je dirais, basique de ce prompteur, le mode d'utilisation, et puis maintenant, comment faire cette histoire. Donc là, j'ai ici créé du texte, mis des bornes HTML. Si je veux en regarder la source, je clique ici sur source, et là je vois ici mes bornes. Donc après on peut rajouter ici des hyperliens et ce que l'on veut. D'ailleurs la recherche ici en 1, 2, 3 que j'avais mis, regardez bien ici, ce sont des liens. On a A, si vous connaissez un peu le HTML, on a des A. Voilà, A, ID2, name, machin. Alors j'aurais pu mettre un autre nom, mais moi je mets le nom avec mon ID et c'est bon. Question, est-ce que si j'avais est-ce que je suis limité à 10 itérations? La réponse est peut-être que non, parce que l'ID, je peux mettre aussi... Alors on va essayer. On va essayer tout de suite. Donc là, alors je vais les mettre un petit peu au petit bonheur la chance, hein, je suis pas forcément classé. Donc on avait 3, je crois, hein, attendez. Ouais, on avait fait 3. Donc je vais mettre ici un 4. Et celui-là, je vais l'appeler A. Donc je vais l'appeler 4. Ok. Et je vais prendre un 5e ici. Hop. Donc. Et celui-là, je vais l'appeler A5. Pour dire que c'est le 5e. Je vais lui mettre une encre et je vais l'appeler A. A minuscule. Alors si je lance maintenant, on va voir, si j'appuie sur A, il ne se passe rien. Si j'appuie sur 5, alors A, en fait, diminue la taille du texte. C'est particulier. Donc ça va être grow. Alors, si j'appuie sur 4, ça fonctionne. Sur les lettres, ça ne fonctionne pas. 0, j'ai rien. 1, je reviens au début. Donc, en fait, ça ne fonctionne qu'avec... au pavé numérique, on a la possibilité entre 0 et 9. Donc, faut bien faire attention à cela. Alors, notre travail, on nous a satisfait. Maintenant, il faudra le sauvegarder. Donc, je vais aller sur la disquette, ici. Et je vais tout simplement... ici... sauvegarder. Alors, pour sauvegarder, vous avez ici la petite flèche. Je clique dessus et je vais le mettre à un endroit où je peux le retrouver. Le corbeau et le renard, HTML, voilà, il me met 2, lui. Je vais aller donc sur le prompteur, ici, là où j'avais mis. Alors, il y a un défaut de... Voilà. Le corbeau et le renard 2, j'enregistre. Et si maintenant, je regarde sur mon dossier, j'ai ici une page en HTML. Si je l'ouvre avec Writer, et le miaou désespéré que vous avez entendu, ça vient de ma petite chatte. Alors, voilà. Ici, vous avez... là le texte dans Writer, donc on peut aussi modifier assez facilement. Donc si vous voulez, vous voyez, l'exporter après en HTML, tout ça, ça fonctionne. Je vais maintenant fermer téléprompteur là et le relancer. Voilà, ça a été instantané pour vous.
Et maintenant, en fait, je veux retrouver mon prompteur parce que à chaque fois, il me recolle le texte d'origine. Je vais donc dans la disquette ici. Et dans la disquette, vous avez le corbeau et le renard. Et hop, il vous le retrouve. Si vous n'avez pas changé votre l'emplacement de votre texte. Sinon, c'est pas compliqué. Vous avez dans Import Files, si vous l'avez carrément écrit dans un autre logiciel, ou Add Files, et donc là, ici, on va pouvoir importer n'importe quoi d'ici. Voilà pour ce que l'on peut faire avec l'ouverture et la sauvegarde de ce logiciel. Et maintenant, je vais vous faire une petite démonstration. Alors, pour la démonstration, ça va être assez simple. On a ici, si je vais sur Prompit, on a le texte. Et je vais jouer avec la molette de la souris. Donc, vous voyez ici, si je recule, ça recule. Si j'avance, ça avance. Donc, j'ai trouvé le rythme ici qui me permettra de lire de façon naturelle et aisée. Il ne s'agit pas non plus d'être à la course. Allez, j'y vais. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous me semblez joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » Bon, je vais arrêter ici, vous aurez compris un petit peu comment ça fonctionne. Je vous souhaite à toutes et à tous de bien vous amuser avec ce prompteur, ça peut être marrant. Alors ça peut aussi servir pour faire du karaoké, mais je vous encourage déjà à l'utiliser si vous faites des textes longs à la lecture, à la caméra, ça vous évitera de faire comme moi, de bafouiller. Allez, bisous à tous, bye, ciao ciao.